Chers aventuriers catholiques, vous voyez une lumière un peu spéciale, c'est l'automne. Il semblerait que le soleil soit levé depuis un moment, mais c'est pas flagrant. Je vous dis, on est dans la grisaille, les feuilles commencent à tomber. J'espère que ça nous vaudra une deuxième poussée de champignons. On a eu une première dont j'ai bien profité, 10 kilos de bolets. D'autres n'ont pas eu cette chance et sont arrivés un peu tard, j'avais tout raflé. Mais il faudrait que la deuxième croissance de champignons ait lieu avant les premiers gels, autrement c'est plié. Mais là il fait gris et c'est parti pour la semaine, donc on est en automne, d'où cette lumière un peu clair-obscur qui m'environne, même si les rideaux sont tirés, enfin ouverts. Donc j'ai abordé hier un sujet sur lequel je tenais à revenir, les manipulations des textes bibliques. Alors nous allons nous concentrer sur les manipulations prétendues des évangiles en particulier. Puisque c'est cela qui nous intéresse, il y a eu des discussions longuement jusqu'à Saint-Augustin sur les canons bibliques en général de l'Ancien Testament, sur les textes de l'Ancien Testament que l'on devait ou non garder. Tout ceci a été réglé, établi par Saint Jérôme, et qui nous a donné une traduction latine approuvée, lue et approuvée. Voilà. Et on s'en tient là. Et pourquoi ? Bon, il y a quelques arguments très simples. Alors ensuite, nous allons un peu détailler les différents textes évangéliques retrouvés par la suite et expliciter pourquoi ils ne sont pas intégrés au canon évangélique, au canon biblique, au canon des textes du Nouveau Testament. Et enfin et définitivement, envoyer ad patres tous les imbéciles qui viennent nous dire « votre Bible, elle est manipulée, c'est falsifié, blablabla ». En général, ce sont des imbéciles qui ne savent pas de quoi ils parlent et qui se contentent de répéter comme des perroquets des arguments fallacieux de gens anti-catholiques ou qui ne sont pas catholiques. Bon, alors premier argument de poids et de masse, et argument parfaitement cohérent et valable que n'importe qui avec un minimum de cerveau acceptera, voilà, c'est que dès les premiers instants de l'incarnation, dès les premiers disciples, et surtout dès la résurrection, les premiers cercles chrétiens avaient la foi catholique, enfin chrétienne, et la notion claire de l'hypostase. Qu'est-ce que c'est, me direz-vous, l'hypostase ? L'hypostase, c'est la double nature de notre Seigneur, pleinement homme et pleinement Dieu. Et que tous les gens qui venaient raconter une autre histoire que cette double nature dont ils ont été témoins, visuellement, relisez les Actes des Apôtres, 500 témoins ont vu le Christ ressuscité et ont vu sa gloire, comme dit dans le prologue de l'évangile de Saint Jean. 500, c'est pas rien, et plus, parce que c'est au minimum 500. Et les premiers chrétiens avaient cette connaissance de foi, et il n'y avait aucune raison d'intégrer à leur premier récit, à la manière dont les événements étaient déjà relatés dès le commencement, des éléments qui étaient en contradiction avec cette connaissance. Parce qu'il y avait certainement des gens, des petits rigolos, qui s'amusaient dès le début à dire autre chose, à dire moi j'y crois pas, j'ai pas été témoin, mais j'y crois pas parce que gna 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 gna. Et donc je vais écrire autre chose, et ça s'appelle une gnose. Et donc pour quelle raison les premiers chrétiens auraient intégré des textes de gens qui venaient raconter autre chose que ce dont ils étaient intimement persuadés dans leur intelligence et dans leur foi. L'intelligence et la foi, c'est la croix, c'est l'horizontalité de l'intelligence et la verticalité de la foi qui se rejoignent en une certitude. C'est la certitude de la foi. Moi, je suis certain de l'hypostase, de la double nature de notre Seigneur, pleinement homme et pleinement Dieu. Et je n'accepterai pas
qu'un imbécile vienne me raconter une autre histoire. Ça ne correspond pas à ma foi. Et c'est pas, alors ça c'est le premier argument, c'est pas parce que ce texte il est contemporain, c'est pas parce qu'un texte est contemporain des premiers évangiles et des premiers récits qu'il faut obligatoirement l'intégrer. Ça reviendrait par exemple à intégrer les fragments que l'on a de la guerre des Gaules de Jules César. Ça serait aussi stupide. Et il y a une quantité de livres qui vous relatent, généralement on appelle ça les évangiles apocryphes, ne sont pas contemporains des premiers évangiles, de l'évangile selon saint Matthieu, qui est le premier des premiers, d'accord ? Ils datent pour la plupart du IIe siècle. Et ils ont été écrits par des gens qui ne sont pas témoins. Alors il y en a certains qui ont été utilisés et cités par les pères de l'Église, hein, certains, mais qui ne sont pas inclus dans le canon parce qu'ils sont soit incomplets, soit parce qu'ils ont été découverts plus tardivement, etc., etc. Mais certains sont clairement gnostiques, ne correspondent pas à la foi des premiers chrétiens. Donc où est la manipulation, je vous le demande. Il faut être cohérent. On voit par exemple des gnoses qui ont été intégrés et qui ont servi à créer des religions comme le bouddhisme, s'appuyant sur une manipulation, là très très évidente et très claire de l'évangile selon saint Matthieu. Comme le bouddhisme qui vient par la suite, à la suite de Mani, nous parler de métempsychose, de réincarnation, etc. Ce qui est absolument contraire à la foi initiale dès l'instant premier des premiers chrétiens et à la révélation qui nous est rapportée par des témoins directs ou des témoins de témoins directs, des gens qui ont connu les premiers témoins, comme saint Luc, comme saint Paul, et qui relatent fidèlement la foi des premiers chrétiens. À partir de là, il n'y a plus de raison d'accorder du crédit à des écrits qui viennent nous dire autre chose, ou qui servent à créer des courants d'autres religions. Comme par exemple, le Coran est un texte clairement manipulé aussi à partir de l'évangile selon saint Matthieu. Je vous invite à retrouver les traductions qui ont été malheureusement abandonnées du père Bonnet-Aymar, qui découvre, en supprimant tous les points diacritiques de l'arabe écrit étant inventé à partir du Coran. Donc on ne peut pas traduire le Coran avec l'arabe moderne écrit, puisque l'arabe moderne écrit vient du Coran. Donc en enlevant les points diacritiques, il découvre que c'est un texte araméen, et que c'est une manipulation, une réécriture de l'évangile selon saint Matthieu, à des fins politiques, par le sultan Omar. Bon, avec le soutien et l'appui d'une secte, la secte judéo-nazaréenne, qui n'était déjà plus chrétienne, qui ne croyait pas et n'avait pas foi en l'hypostase. Mais tous ces premiers peuples qui ont adhéré au Coran, un texte clairement manipulé, là on peut parler de manipulation. On peut parler, comme dans le bouddhisme, exactement la même chose. Tous ces gens-là étaient des chrétiens, initialement, dans tout ce bassin méditerranéen. Bon, donc est-ce que vous comprenez les deux arguments premiers qui fait que, non, il n'y a pas eu de manipulation. Pour quelle raison aurait-on intégré des textes qui disaient l'inverse de la foi des premiers chrétiens, de la foi initiale? Ça n'avait aucun sens. Ça n'aurait eu aucun sens. Comme si moi j'écrivais du temps de Jésus un texte relatant toute autre histoire et que je venais me plaindre que des gens qui sont témoins, moi je suis pas témoin, j'arrive 2 siècles après, puis j'écris une fable
sur l'histoire, sur l'enfance de Jésus, sur l'enfance de Marie, sur n'importe quoi, j'invente des miracles, je crée une légende, et puis je me plains que mon texte ne soit pas intégré par les conciles au canon biblique. Ben, ça serait absurde. Ça n'aurait pas de sens. Bon, ben là c'est la même chose. Donc des évangiles, il y en a quelques-uns que les imbéciles, les cuistres, reprochent aux chrétiens de ne pas avoir intégré à leur canon. Reprochent ridiculement aux premiers chrétiens de ne pas avoir intégré à leur canon. Alors, je vais vous les lister, j'en ai fait une petite liste exhaustive. Donc, Évangile de saint Thomas. Alors, découvert en 1945 en plus, origine probablement 2e siècle. Bon. Avec des paroles attribuées à Jésus, clairement gnostiques, qui ne correspondent pas à la foi des chrétiens. Il n'y a pas de récit narratif, ce n'est pas un évangile narratif de la naissance à la mort de Jésus-Christ, et c'est un récit où l'on prête à Jésus des paroles dont qu'aucun témoin ne peut confirmer. Voilà. Et donc c'est rejeté. De toute façon, c'est découvert en 1945. C'est rejeté parce que c'est clairement gnostique. Il n'y a pas de récit de la Passion. L'origine est tardive. Et il y a des éléments qui sont opposés, contraires à la foi des chrétiens. Or, il y a l'évangile de Pierre. Alors, c'est un récit de la Passion et de la résurrection avec des détails uniques. Mais légendaire. La croix parle. Voilà, c'est une vue poétique, pourquoi pas? Mais voilà, déjà c'est retrouvé en 1886 en Égypte, l'origine 2e siècle, et donc c'est un texte qui comprend des incohérences théologiques. Alors des détails clairement légendaires, comme une croix qui parle, et qui a eu un usage dans certaines églises. Dans certaines paroisses, on va dire, même au niveau des paroisses, voilà, qui pouvaient être lus dans certaines paroisses. C'est un usage limité, c'est un texte incomplet, donc il n'y a aucune raison d'intégrer ça dans un canon biblique. Alors, Évangile de Jacques. Alors ça raconte l'enfance de Marie, la mère de Jésus, oui, très bien. La nativité de Jésus. Alors, c'est un évangile qui n'est pas intégré, qui a été connu dès le 2e siècle, et qui est, par exemple, à la source de traditions, comme en Bretagne, Sainte Anne d'Auray, et la vie de Saint Joachim et Sainte Anne, les parents de Marie. Il y a eu une utilité dans la tradition catholique, dans la tradition chrétienne, mais le texte n'est pas intégré au canon biblique car il y a un style, encore une fois, légendaire, un style non vérifiable, non sourcé, il n'y a pas des témoins directs, avec une origine tardive, donc on ne sait pas, on ne peut pas dire que c'est Saint Jacques qui a écrit ça. Il n'y a pas de certitude. Et il y a encore une fois aucune raison d'intégrer ça au canon biblique, mais il n'empêche que il y a des traditions qui sont d'origine de ce texte. Toute la tradition sur Saint Joachim et Sainte Anne provient de ce texte apocryphe. Tout n'est pas négatif dans les textes apocryphes. Tout n'est pas rejeté. Comme je vous l'ai dit, il y avait des usages limités dans certaines paroisses de certains textes. Alors, l'évangile de Marie-Madeleine. Alors, évidemment, Marie-Madeleine, elle est venue en France. Elle était à la Sainte-Baume et elle a clairement enseigné chez nous en France. Et elle était témoin, et même un témoin de premier ordre. Mais le texte datant du 2e siècle est découvert dans des textes, dans une série de textes gnostiques, pas en France, en Égypte toujours, présente des incohérences avec la doctrine chrétienne.
Donc on n'est même pas sûr que ce soit de Marie-Madeleine. Et encore une fois, c'était certains passages en opposition à la foi des premiers chrétiens. Les certitudes de foi. Alors, évangile de Judas. Alors, on nous présente Judas comme un initié. Ben oui, tout l'opposé de ce qu'on nous relate dans les évangiles, qui a trahi Jésus sur ordre. Jésus lui aurait dit « Trahis-moi pour le déroulé de l'histoire, il faut que tu ailles me trahir. » Voilà. Donc, c'est une perspective absolument gnostique. Ça n'a pas de sens dans le récit évangélique et dans les témoignages directs des premiers apôtres, des apôtres. Donc, en plus, ce texte a une origine extrêmement tardive. Alors, il daterait du IIe siècle, mais découvert, encore une fois, en 1978. Alors, vous en trouverez des traductions, des publications. Ça a été publié, par exemple, en 2006. Vous trouverez ça sur Internet, vous regardez Évangile de Judas. Alors c'est vraiment une vision gnostique et une contradiction avec les récits canoniques. Donc il n'y a pas d'honnêteté intellectuelle qui tienne et d'obligation à intégrer ça dans le canon biblique. Pourquoi ? Puisque c'est en contradiction avec la foi des premiers chrétiens, avec les premiers témoins qui relatent la manière dont les événements se sont déroulés, comment Judas a trahi, comment il s'est pendu. Bon. Alors, il y a un évangile de l'enfance selon saint Thomas. Alors, ça c'est un texte qui présente des incohérences. Donc c'est un texte absolument légendaire, non sourcé, qui présente des pseudo-miracles de Jésus incompatibles avec sa nature divine. Donc c'est un texte découvert tardivement, du IIe siècle, encore une fois. Et par exemple, il y a un miracle, non, c'est pas un miracle, c'est Jésus frappe de malédiction un enfant dans la cour d'école, dans son village, à Nazareth. Bon, nulle part il est fait état de malédiction personnelle. Jésus délivrait des démons. Ah, par contre, il dit clairement, concernant Judas, mieux eût valu pour lui ne pas naître. Est-ce que c'est une malédiction ? Ça respecte son libre arbitre. Bon. Donc, ça ne peut pas être intégré au canon. Hein. C'est un texte absolument légendaire et c'est un portrait de Jésus totalement incompatible avec les récits évangéliques. Alors, on a aussi l'évangile de Philippe. Alors là, c'est clairement un texte gnostique. Donc, c'est un texte avec des enseignements mystiques, des réflexions sur les sacrements, et qui présente Marie-Madeleine comme la compagne de Jésus. Bon, ça colle pas. Voilà. Et c'est un texte aussi découvert en 1978, comme par hasard, qui serait daté du 2e ou 3e siècle. Voilà. Et il n'y a pas de structure narrative, l'origine est tardive, c'est gnostique, donc pareil. Même conclusion. Évangile des Hébreux. Alors là, c'est les Nazaréens ébionistes. Donc, alors c'est un évangile qui est similaire à l'évangile selon saint Matthieu et qui a été utilisé dans des communautés judéo-chrétiennes et dont des fragments sont cités par les pères de l'Église. On retrouve des citations de cet évangile. Donc, encore une fois, des textes apocryphes ont été utilisés, mais pas intégrés. Et il en sort des traditions orales qui perdurent jusqu'à aujourd'hui. Bon, donc faut pas dire n'importe quoi, manipulation des textes, et gna 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 gna.
Voilà, oui, ce que je veux dire. Donc, dernier évangile, l'évangile de Nicodème. Alors, il y en a peut-être eu d'autres, hein, mais voilà, vous chercherez. Alors, ça donne des détails sur le procès de Jésus et sa descente aux enfers. C'était populaire au Moyen-Âge. Donc, l'origine de ce texte, c'est le IVe siècle. Voilà. Et il y a des éléments, de même, des éléments légendaires. Éléments légendaires non compatibles avec les récits évangéliques. Je vous invite à lire les évangiles tels qu'ils sont dans le canon. Pour ceux qui ne l'ont jamais fait, je sais qu'il y en a beaucoup. Beaucoup de personnes n'ont jamais lu les évangiles et se permettent d'aller raconter, colporter que, eh oui, la Bible s'est manipulée et blabla et blabla. Bah, commencez par lire les évangiles, vous verrez des récits parfaitement structurés, des récits clairs de la vie de Jésus, de sa naissance d'une vierge, à sa mort sur la croix et sa résurrection. Et vous lisez à la suite les Actes des Apôtres, ou vous pouvez même commencer par les Actes des Apôtres. Et si vous ne croyez pas les témoignages des Actes des Apôtres, on ne peut rien pour vous. Les Actes des Apôtres, c'est un pur récit de témoignage. Donc voilà, clairement, ces évangiles ou textes découverts très tardivement, pour la plupart, je vous le dis, en 1978, hein, c'est quelque chose. Dans les années 80, bon, ce sont des textes soit gnostiques, on voit clairement une intention délibérée de s'écarter de la foi des premiers chrétiens et de l'Église naissante. Donc il n'y a aucune raison de réintégrer ça dans un canon biblique, ou alors des textes qui sont source de tradition, mais par leur aspect soit incomplet, soit des éléments légendaires ne peuvent intégrer, donc leur manque de réalisme dans la narration ne peuvent être intégrés aux évangiles. Voilà. Donc les évangiles, en fait, même si certains vont dire oui, il y a des contradictions d'un évangile à l'autre, il y a 4 évangiles et certains sont contradictoires. Non, ce ne sont pas des contradictions, ce sont des approches qui peuvent être différentes, comme une perspective. Quand vous rentrez dans une cathédrale, vous n'avez pas la même lumière selon que vous soyez dans le chœur, dans le transept ou sous les vitraux de la nef. Vous n'avez pas le même éclairage sur l'ensemble du bâtiment. C'est un peu la même chose pour les évangiles. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous sera utile et vous permettra de répondre à tous ces imbéciles qui viennent vous dire gna gna gna, de toute façon votre Bible elle n'est pas valable, elle est ci, elle est ça. Voilà. La Bible est cohérente. Elle présente une cohérence, et si elle rejette un texte apocryphe, ce n'est pas sans raison valable. Il y a des raisons parfaitement valables et logiques et compréhensibles, voilà, à condition d'être honnête intellectuellement pour les accepter. Les amis, je vous rappelle que sur cette chaîne, nous organisons un tour du monde par les 3 caps à la voile, un acte de pure chevalerie pour le règne social de notre Seigneur, que pour cela, j'ai besoin de chacun de vous. Donc, abonnez-vous, il faut faire grossir cette chaîne catholique, il faut la faire grandir jusqu'à une masse critique, de manière à ce que la chaîne puisse participer au financement de ce tour du monde par les revenus que YouTube voudra bien nous accorder. Déjà pour ça. Donc vous cliquez sur tous les bidules en bas et à demain peut-être. Christ, sauve-nous, Christ, sauve-nous, roi de France. Christ, sauve-nous, Christ, sauve-nous, Christ, sauve-nous, roi des rois, Christ, sauve-nous. Christ, sauve-nous, Christ, sauve-nous, roi de France. Christ, sauve-nous,
roi de France. Christ sauve-nous, Christ sauve-nous, Christ sauve-nous. Roi des rois, Christ sauve-nous. Christ sauve-nous, Christ sauve-nous, roi de France. Christ sauve-nous, Christ sauve-nous, Christ sauve-nous. Roi des rois, Christ sauve-nous. Christ sauve-nous, Christ sauve-nous, roi de France. Christ sauve-nous, Christ sauve-nous, Christ sauve-nous, roi des rois, Christ sauve-nous. Roi des rois, Christ sauve-nous. Roi des rois, Christ sauve-nous. Christ sauve-nous, Christ sauve-nous, roi des rois. Christ sauve-nous.